Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons partir à la rencontre d'Adrien Candiar. Le frère Adrien Candiar est dominicain, bonjour. Bonjour. Et vous êtes membre de l'Institut dominicain d'études orientales situé au Caire. Alors, vous avez publié en 2016 chez Flammarion dans la collection Champs actuels « Comprendre l'islam » ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien ». J'ai envie de... Le titre est un peu surprenant quand même. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'y comprend rien? Alors, comment vous expliquez ça? Cet ouvrage part d'une constatation en fait très simple et je crois assez commune, qui est que en Europe occidentale, depuis quelques années, on parle énormément d'islam, que les journaux en parlent beaucoup, la télévision, mais que cette abondance d'informations ne semble pas guérir la curiosité des téléspectateurs ou du public qui se sent abreuvé d'informations, mais pas plus avancé. Et notamment sur une question fondamentale que beaucoup de gens posent et me posent dans des conférences. Mais alors finalement, est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que l'islam, comme certains le disent, est par nature violent, agressif? Est-ce que les terroristes sont les vrais musulmans? Est-ce que l'islam c'est ça? Est-ce que c'est ce qui se révèle dans les crises que nous connaissons, c'est le vrai visage de l'islam? Ou alors est-ce que, comme disent d'autres personnes, le véritable islam est pacifique et tolérant, tandis que le terrorisme ne serait qu'une perversion de l'islam? Et force est de constater que les partisans de l'une ou l'autre thèse peuvent, pour la soutenir, citer tout un tas de versets du Coran, d'éléments de la tradition islamique, si bien que beaucoup de gens se trouvent un peu perdus. Malgré cette masse d'informations et d'argumentations, ils disent « mais on ne sait pas très bien, on ne comprend pas ». Et ce petit livre a donc pour ambition de donner, non pas une parole définitive en 120 pages sur un phénomène aussi complexe que l'islam, mais au moins quelques clés pour sortir de cette perplexité. Vos amis musulmans qui l'ont lu, se sont-ils retrouvés dans ce livre? Oui, j'ai remarqué, en particulier en France, beaucoup de musulmans m'ont remercié parce qu'il a pu aider des musulmans à penser la légitimité d'une chose très simple, c'est qu'il y a plusieurs manières d'être musulman. Et plusieurs musulmans qui le sentaient, qui étaient heureux de mettre des mots là-dessus. Alors d'autres ne m'ont pas attendu, Dieu merci, mais plusieurs fois on m'en a parlé, on m'a remercié pour ça. Dans ce livre, il y a quelque chose, un constat que vous faites, c'est que très souvent, ici dans le monde occidental, en Europe en tout cas, lorsque l'on parle de l'islam, on parlera surtout de l'islam du Maghreb, et alors que cet islam-là est moindre que l'islam que l'on retrouvera en Inde, et que là, en Inde, l'islam, le pourcentage est très réduit. Le pourcentage est très réduit, mais comme c'est un immense pays, vous avez des centaines de millions de musulmans. Ce qui est certain, oui, c'est qu'on a vu d'Europe une vision assez unifiée de l'islam qui correspondrait au monde arabe ou, disons, au monde méditerranéen, en incluant la Turquie. Mais cet univers-là compte dans l'islam parce qu'il en est l'origine, parce que la langue arabe reste absolument majeure pour tous les musulmans du monde, qui prient en arabe, qui récitent le Coran en arabe, même quand ils comprennent mal cette langue. Donc il y a une autorité du monde arabe, mais la réalité, c'est que l'islam arabe est aujourd'hui très minoritaire dans l'islam. Qu'en est-il de l'islam en Indonésie, par exemple? Alors, il est fréquent que les spécialistes de l'islam soient interrogés sur l'islam en général. Or, l'islam est un sujet très vaste, avec des éléments très très différents. Eh bien moi, sur l'islam indonésien, je ne connais rien. Je vis en Égypte, je travaille en théologie musulmane, et il y a beaucoup d'éléments que les journalistes lient à l'islam sur lesquels je suis proprement incompétent. Je ne connais rien à l'islam indonésien, je ne connais rien à l'islam sénégalais, je ne connais rien au prix du baril de pétrole, je ne connais rien à la géopolitique de l'Iran, en tout cas pas grand-chose, et donc j'essaie de ne répondre qu'aux questions sur lesquelles j'ai quelque légitimité. Vous avez l'impression qu'il y a plusieurs islams? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou ça s'est allé trop loin? Je ne suis pas musulman, et je comprends qu'un musulman puisse dire il y a une manière d'être musulman qui pour moi est la bonne, qui est réellement conforme à la volonté de Dieu. Moi n'étant pas musulman,
je ne choisis pas entre les différentes manières qu'il y a d'être musulman. J'observe qu'il y a des manières très différentes de vivre et de comprendre l'islam par des musulmans qui sont tout aussi légitimes les uns que les autres à se dire musulmans. En particulier, je ne choisis pas du tout entre un islam soufi, pacifique, le plus souvent, spirituel, pour lequel j'ai naturellement plus de sympathie, et les terroristes de Daesh. Je crois que les deux font partie d'un ensemble très complexe qu'on appelle l'islam. Il me semble que quand on choisit ce qu'est le véritable islam, on le choisit ou bien en fonction de sa sympathie, ou bien en fonction de ses angoisses. Et je crois qu'on n'a pas, en tout cas quand on n'est pas musulman, à se prendre pour le magistère de l'islam et dire le véritable islam, c'est ça. Mais justement, quand vous dites qu'il y a à la fois des courants qui sont plus pacifistes et puis il y a des courants qui sont plus violents, comment arriver à les faire rencontrer ces différents courants? Alors, je ne peux pas moi-même, je ne suis pas l'ONU, je ne suis pas là pour faire se rencontrer et établir des accords de paix entre des mouvements religieux qui, en général, se détestent et se considèrent comme illégitimes. En tout cas, ce que je crois nous avons à maintenir, notamment en Europe, ça n'est pas à rechercher quelle serait la bonne manière d'être musulman, mais faire admettre par tous qu'il n'y a pas qu'une vision de l'islam, que l'islam n'est pas monolithique. Et il se trouve qu'au cours de son histoire, l'islam a su penser sa propre diversité. Sa propre diversité théologique, sa propre diversité juridique, puisque dans l'islam classique, on a 4 versions de la loi divine, 4 versions de ce qu'on appelle la charia, la volonté de Dieu. Elle est exprimée à travers 4 écoles de droit différentes, qui toutes pensent dire ce qu'est la volonté de Dieu, mais se reconnaissent entre elles comme légitimes. Ce qui est une manière très ancienne en islam de reconnaître la distance qu'il y a entre la volonté de Dieu, qui a priori est une, et ce que nous, êtres humains, nous pouvons en dire. Le drame de l'islam d'aujourd'hui, c'est que certains vont remettre en question cette diversité légitime. Et cette diversité légitime, on la trouve également dans les courants théologiques de l'islam? Dans les courants théologiques de l'islam, l'école qui, à partir du XIe siècle, est devenue l'école dominante dans l'islam sunnite, qui est ce qu'on appelle l'acharisme, est une école de compromis entre des écoles qui se combattaient assez violemment, entre des tendances plus rationalistes, des tendances plus traditionnalistes, et l'acharisme est apparu comme une école de compromis qui a permis en fait aux autres écoles de continuer à vivre et à échanger dans un cadre, disons, un peu pacifié, où le débat devenait possible. Et cette école reste dominante dans les institutions de l'islam classique qui existent jusqu'à nos jours, par exemple l'université d'Al-Azhar au Caire, mais cette école est remise en question aujourd'hui, en même temps, par des courants réformateurs de l'islam, en particulier un courant de réforme, mais de réforme qui cherche à imposer un islam rigoriste, fondé sur une origine un peu fantasmée, qui est ce qu'on appelle le salafisme. Il y a une forme de courant fondamentaliste aussi dans l'islam? Alors, le salafisme est un courant de pensée qu'on connaît souvent assez mal en Occident, puisqu'on le voit comme une école plutôt de tradition. En réalité, le salafisme naît d'abord au XIXe siècle d'un constat que font certains musulmans devant l'avance technologique, politique et à tout point de vue qu'a pu prendre l'Occident, qui va s'exprimer notamment par l'occupation coloniale d'un grand nombre de pays musulmans. Et certains musulmans se disent « Comment se fait-il que nous qui avons dominé le monde soyons aujourd'hui dépassés par l'Occident ?» Et certains proposent une explication et disent « En fait, si nous sommes aujourd'hui dominés par l'Occident, c'est parce que nous avons perdu la force propulsive initiale de l'islam, sa simplicité. On s'est perdu dans tout un tas de chinoiseries
de construction théologique, philosophique, juridique complexe, ce qui est en fait l'islam classique, et il faudrait revenir à un islam pur qui serait celui des origines, comme à l'époque du prophète. Ce qu'on appelle le salaf, les salafs, c'est les 3 premières générations de musulmans. Et c'est eux qu'il faudrait imiter. Et ces réformateurs du XIXe siècle vont rencontrer sur leur route une version de l'islam qui existe alors en Arabie, dans ce qui deviendra l'Arabie saoudite, qu'on appelle le wahhabisme, qui est un courant très rigoriste d'islam bédouin qui refuse l'islam des villes, l'islam compliqué, et ils se disent, au fond, c'est ça, l'islam des origines. Et ce salafisme va partir au XXe siècle, grâce à l'argent des pétrodollars, à la conquête du monde. Et en rejetant ce qu'est devenu l'islam au fil des siècles. C'est-à-dire que l'islam traditionnel, celui qu'on se repasse plutôt, de génération en génération, celui qui se transmet des parents aux enfants, les salafistes vont dire cela n'est pas l'islam. Nous rejetons cela c'est de l'impiété, le véritable islam, nous le connaissons. Et ça n'est pas ça. Si vous voulez, ils jouent en quelque sorte les arrière-arrière-arrière-grands-parents contre les parents et les grands-parents. Ce qui, dans les sociétés musulmanes aujourd'hui, provoque des tensions très vives. Parce que les salafistes expliquent aux musulmans qu'ils ne sont pas de vrais musulmans. On aura l'occasion d'y revenir dans le cadre d'une autre émission. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici et il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.